Président de l'Assemblée, Madame le maire, Mesdames, Messieurs les élus de la commune de Pirée, Mesdames, Messieurs, Yorana. Je voudrais un peu revenir sur ce qu'a dit le Président. Effectivement, le geste du gouvernement Temaru est fort. Pendant longtemps, on a parlé du secteur primaire, mais on n'a pas mis les moyens derrière. Aujourd'hui, je crois qu'au niveau du budget, il y a la parole et l'acte. Effectivement, ce n'est pas un choix facile, parce qu'on va bouleverser, si vous voulez, des habitudes. Et lorsqu'on bouleverse des habitudes, on a toujours des réticences qui se sont mises en place. Je voudrais juste, je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous exposer un peu le programme au niveau du développement de l'agriculture, mais je voudrais juste vous donner quelques chiffres. L'alimentaire représente à peu près 35 milliards, soit le budget du tourisme. Nous importons 10 000 tonnes de riz, soit 660 millions de chiffre d'affaires. Nous importons 16 000 tonnes de farine, soit 780 millions de chiffre d'affaires. À eux deux, ça représente 1,3 milliard. En agrotransformation, nous sommes à hauteur de 18 milliards. Nous ne représentons même pas 1% de cette agrotransformation. Ça veut dire que ces 18 milliards partent à l'extérieur. Le premier fruit consommé sur le territoire est la pomme, plus de 1500 tonnes. C'est pour vous dire que moi j'y crois. J'y crois aux hommes en ces hommes et ces femmes qui travaillent la terre. Je fais partie de leur monde, je suis né dedans, j'ai vécu dedans et je crois que je vais mourir dedans. C'est ma vie. Alors, effectivement, on peut dire qu'ils ont été un peu dépourvus en moyens financiers, mais je dirais que c'est pas plus mal, parce qu'ils ont appris à se débrouiller tout seuls. Le monde de l'agriculture, c'est pas un monde facile, c'est un monde dur. Il y a des hauts et des bas. Et celui qui me dit qu'il n'a jamais eu d'échec, ben, je voudrais bien le voir se lever devant moi. Donc, je crois en ces hommes et ces femmes qui travaillent la terre, et je crois que pour pouvoir développer nos ressources propres, il y a un facteur qui nous appartient et qu'on ne peut pas acheter, c'est le capital humain. On l'a. Et donc, je dirais que pour pouvoir réussir un développement au niveau de l'agriculture, il faut mettre les hommes et les femmes au cœur du système. Il faut les écouter, il faut apprendre d'eux aussi, il faut les respecter. Et je crois qu'il y a derrière un savoir-faire, une expérience, avec qui, et à partir de là, il y a aussi des faiblesses, et à partir de là, on peut construire un avenir. On peut tracer des routes, on peut mettre en place des objectifs. Alors, on a parlé de 3-4 chiffres importants. Ça veut dire que derrière l'agriculture, ce n'est pas uniquement l'agriculture pure. Il y a de la transversalité. Pour vous donner un exemple, avec le ministre des Affaires foncières, je voudrais le remercier, nous avons fait un petit projet commun. C'est la mielerie de Hivaoua. Elle est en cours de construction. On aura fini, j'espère, pour décembre, pouvoir offrir un beau cadeau de Noël aux apiculteurs de Hivaoua. Il s'est occupé du bâtiment et je me suis occupé de l'équipement. Donc à nous deux, on s'est partagé le travail. Alors, dans le budget 2013, je parle beaucoup de la forêt. Mais derrière la forêt, c'est aussi le ministre de l'équipement. Le bureau des marchés, je n'ai pas de bureau des marchés. Par contre, le ministre de l'équipement, il a. Il a l'expérience des routes de désenclavement. Et je vais me baser sur cette expérience pour pouvoir mettre en place des routes de désenclavement, des retenues collinaires. Là où il y a une route, là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Il y a des gens qui attendent depuis pas mal d'années de pouvoir travailler sur leur terre. Tamana, on a parlé, l'assise foncière est un problème difficile à gérer. On a un problème qui est difficile à gérer, c'est l'indivision. Mais je voudrais vous rappeler quand même que nous sommes un peuple basé sur une vie communautaire. L'individualité est venue après. Et
Avec le maire de Hitia et le président de l'Assemblée, nous avons un petit projet sur Hitia. Il y a une vallée qui a tout pour développer un projet communautaire, faire une ferme agricole touristique en communauté. Voilà quelques projets intéressants. Mais il y a l'élevage aussi. Alors vous savez, nous représentons que 3% de ce que nous consommons. 8000 tonnes de viande bovine que nous faisons venir de l'extérieur. 2000 tonnes servent à faire nos poumpoitro. 13 000 tonnes de poulet de chair. Et pourtant, on a de quoi faire. Aux Marquises, c'est un peuple qui est basé sur la chèvre. Ce sont des chasseurs. Mais on peut aussi faire de l'élevage. Donc on est déjà en cours de faire de l'amélioration génétique. Pourquoi pas se substituer au marché du mouton? Le marché du mouton aujourd'hui représente 700 millions de chiffre d'affaires. Les Marquises, le territoire possède à plus de 10 000 hectares. Donc j'y crois au développement de l'agriculture. Effectivement, il n'est pas tout seul. Effectivement, l'agriculture ne peut pas résoudre tous les problèmes. Le président a parlé de tourisme. Il y a de la transversalité entre l'agriculture et le tourisme. Accueillir des gens chez soi, faire la cueillette avec le consommateur, faire des parcours touristiques, ça fait partie aussi de l'aménagement du paysage. Et l'aménagement du paysage, c'est aussi de l'agriculture. Donc voilà quelques projets qu'on pourrait développer à court terme. Et je crois que la relance au travers des ressources premières, nous avons quand même 5 millions de kilomètres carrés, il ne faut pas oublier, nous ne sommes que 260 000 personnes. Donc je crois qu'on a tout pour réussir. Ce qu'il faut, c'est de mettre le capital humain au cœur du système, développer le leadership, développer la culture de l'entreprise. C'est ça que nous avons besoin. Maruru.